Frappé en plein cœur, Tunis ne se pose plus de questions sur l'origine de son drame. C'est bien l'organisation État islamique. Dans un enregistrement audio, l'EI a revendiqué l'attentat du musée du Bardo. Aussitôt, les autorités ont interpellé 9 suspects et annoncé la mort des 2 assaillants qui ont perpétré l'attaque. Yassine Abidi et Hatim Khashnaoui. Ils ont provoqué la mort de 23 personnes. Pour établir les responsabilités et d'éventuels dysfonctionnements du système sécuritaire, le chef du gouvernement, Lahbib Assid, a décidé d'ouvrir une enquête approfondie. Selon le gouvernement, la Tunisie ne tardera pas à se relever et les touristes n'ont rien à craindre. Nous avons renforcé les mesures sécuritaires sur les différentes zones touristiques de la Tunisie. L'objectif est d'éviter un incident similaire. Je rappelle que nous sommes actifs sur tout le territoire tunisien. Au lendemain du drame, la communauté internationale s'interroge sur l'avenir de la jeune démocratie tunisienne. Le président Beji Caid Sebsi se veut rassurant. Selon le chef de l'État, le processus de mise en place du système démocratique est bien placé. Dans les rues de la capitale, le message est bien reçu. Je crois qu'il est plus que jamais nécessaire d'apporter notre soutien aux étrangers et aux Tunisiens qui ont vécu cette crise, car le but des terroristes est de nous empêcher de venir en Tunisie et de déstabiliser cette jeune démocratie. La tragédie du musée du Bardo est la première du genre à toucher des étrangers en Tunisie depuis la révolution de 2011. Elle intervient après une série d'attaques attribuées ou revendiquées par l'organisation État islamique, notamment les attentats du 14 février à Copenhague et l'attaque perpétrée contre le siège du journal satirique Charlie Hebdo le 7 janvier à Paris. Pour plus d'éclairage au sujet de cette attaque qui a eu lieu à Tunis, nous retrouvons en direct de la capitale tunisienne Monsef Chikourou. Monsieur Chikourou, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. Daesh a donc revendiqué l'attaque terroriste, une attaque qui est intervenue alors que des mesures antiterroristes étaient discutées à l'Assemblée et 2 jours avant la fête nationale, la journée de l'indépendance qui a lieu aujourd'hui. Ce moment n'aurait donc pas été choisi au hasard. Ben écoutez, le projet de loi antiterroriste est devant l'Assemblée depuis plus d'1 an. Il y a une sorte de laisser-aller à tous les niveaux. Il y a beaucoup de gens qui ont confondu la révolution, d'une part, la construction de la démocratie, etc., avec du laisser-aller et du laisser-faire. Et ceci est important. C'est pour ça qu'en tant que membre du parti d'Alliance démocratique, qui est un parti centriste, nous avons critiqué la Troïka qui était au pouvoir autour du parti Ennahda au départ, et nous critiquons actuellement le parti actuel, Midapines et ses alliés, parce qu'ils confondent laisser aller et puis démocratie. Il n'est pas possible de laisser des trous béants de sécurité quand on a un tourisme aussi florissant et quand on a la chance d'avoir un musée du Bardo qui est un joyau non pas de la Tunisie mais de tout le Maghreb et de l'humanité. Ce n'est pas possible. Donc nous demandons que la loi contre le terrorisme qui a été plus ou moins délaissée par la Troïka avec Ennahda parce qu'il craignait que cette loi-là ne fut utilisée plus tard contre eux comme de la liberté. Et puis, quand le nouveau pouvoir est arrivé, il ne s'est pas jeté sur cette loi pour la terminer vite parce qu'il avait d'autres idées en tête. Il était préoccupé par une loi réhabilitant les membres du régime Ben Ali. Deux décisions malheureuses qui ont fait que, effectivement, la situation a semblé opportune pour les terroristes de tous ceux qui n'ont rien à voir avec la religion, qui n'ont rien à voir avec l'islam, et je trouve qu'il est trop gentil avec eux de les appeler organisation islamiste. C'est une organisation terroriste, nihiliste, qui a envoyé 2 gosses de 20 ans à la mort. Justement, Monsieur Chikourou, les Tunisiens, donc jeunes pour la plupart, vous venez de le dire, partis en Syrie pour combattre, constituent une véritable menace pour la Tunisie. Comment Tunis compte faire face concrètement à cette menace sécuritaire ?
voilà, se laisser aller, contrairement au Maroc, contrairement à l'Algérie, se laisser aller a commencé depuis la Révolution. Dès le départ de Ben Ali, beaucoup de Tunisiennes et de Tunisiens pensaient que la police était l'ennemi. Donc l'application de la loi, dans le cadre de la loi évidemment, était devenue une exception plutôt que la règle. Nous nous souvenons que l'Europe s'était plainte à ce moment-là de l'arrivée massive de Tunisiens illégalement arrivés en Italie, régularisés par M. Berlusconi à l'époque, et cette tendance à l'émigration vers l'Europe a été redoublée par une tendance de l'émigration vers la Syrie à cause du problème libyen. Passer en Libye, il n'était pas du tout un problème. De Libye vers la Turquie, qui se trompait aussi de cible complètement en voulant abattre Assad, qui est dictateur chez lui, ils ont ouvert la voie à une boîte de Pandore, parce que autour de 3 000 à 4 000 Tunisiens se battaient en Libye avec tous les groupes, mais surtout avec les groupes absolument obscurantistes, et 500 à 700 d'entre eux sont rentrés en Tunisie. Monsieur Chikourou. Comment se fait-il qu'ils ne fussent pas suivis? Merci beaucoup, Monsieur Chikourou, pour cet éclairage. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Merci.